Proverbe chapitre 24, versets 11 et 12. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Frère Maxime, bon midi. Proverbe créole nous gagne pour journée jodi a, si m'te connaît toujours derrière. Dès pourtant de on monde dit parole ça, dès pourtant on monde dit si m'te connaît toujours derrière, c'est que cabrit la gen temps passé. Nous gagne un proverbe ça qui dit c'est pas les cabrit fin passer pour après les fermer barrière. Et les pourtant les monde dit si m'te connaît c'est que li gen temps victime. Ça que vous faites la gen temps fait, il pas qu'à tourner derrière, il pas qu'à changer rien. Di pourtant nous moun a dit parole ça, gen yon amertume nan nam li, gen yon regret et li fait une mauvaise expérience, il pas qu'à changer rien dans ça. Donc c'est toujours une mauvaise expérience que le fin fait qui fait dire parole ça. S'il te connaît, il pas t'a marié à un tel. S'il te connaît, il pas t'a fait tel business. S'il te connaît, il pas t'a pral tel côté. Donc ça veut dire qu'il est en victime déjà. Donc frère Maxime yo, proverbe ça, c'est un proverbe et tout autant t'es capable jamais sauter dans bouche nous, parce que le tapis bon. Parce que ça c'est vraiment une parole que le monde nan dit li, mon cher monde nan getan souffrir, monde nan gon gros regret, monde nan getan victime et yon a tout nous gagner moi avec ou qui c'est chrétien qui marche avec bon Dieu pour nous pas dire parole ça, c'est que nous capable dans toutes circonstances référer nous à Dieu. Donc, frère Maxime, on nous aller dans pied bon Dieu, dans chaque ça que nous allons entreprendre, dans toute décision qu'on prend, et pour le capable d'aider nous, afin que nous ne pas tomber dans le trou, pour ne pas dire plus devant, si nous connaissons toujours derrière. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Il dit si tu dis ah je ne le savais pas, il dit si tu pas te connaître que tu as tuer moun ça, que tu pas te connaître que tu as exploité moun ça, etc. Est-ce que bon Dieu lui-même ne pas quoi? Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Est-ce que pas ouais ou tu connais moun ça, tu as fait l'abus? Est-ce que pas connaît dans cœur? Quand tu connais moun ça en difficulté ou pas de porter secours? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Donc est-ce qu'il pas punir pour ça? Par le fait qu'on pas assister moun ça qui était dans le besoin, qui a besoin d'aide ou pas venir en aide avec, ou pas porter le secours. Ça, c'est un premier sens nous capable de prendre partie qui dit si tu dis ah, nous ne savions pas. Mais partie ça tout, il y a l'autre sens que nous capable de prendre. Dans le sens de la proclamation des évangiles. Donc avant d'arriver dans la partie qui dit si tu dis ah, nous ne le savions pas, on nous prend partie ça, la première partie verset 11 là. Que Salomon dit délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. En nous prenant dans le sens comme si son verset que nous avons dans les évangiles, côté que nous avons parlé aux chrétiens de nos jours, et nous avons encouragé à l'évangélisation. Parce que le monde entier étant sous la domination du malin, le monde entier a fait route vers la mort éternelle. Donc le monde entier a emprunté un tunnel, une route qui à leurs yeux paraît belle, mais son leurre, son mirage. Donc ça veut dire son illusion. Donc il y a belle bagaille, il y a luxe, il y a plaisir. Et donc pour eux c'est la belle vie. Majorité du monde là c'est comme ça la vivre. Et l'homme on a vécu comme ça, ils sont sur la voie de la perdition. Ils sont sur route ça qui mène tout droit dans l'enfer. Ça nous les temps de feu et de soufre. Les sur route qui mène tout droit pour la camper devant le grand trône blanc, côté qu'il va recevoir condamnation pour la vivre, pour la souffrir éternellement dans les temps de feu et de soufre. Ça nous est la seconde mort. Donc c'est de mort ça que nous autres chrétiens évangéliques nous gagnons la mission ça que nous recevons de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28 verset 19. Jésus dit disciples allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est une mission ça que moi avec aujourd'hui à nous gagner tout. Nous c'est disciples Christ
Et mission, c'est aller faire disciples pour Christ. Donc, aller évangéliser, aller dire, et contenu message d'évangélisation, c'est dire moun que vous êtes perdu. Vous étiez mort par vos offenses. Donc, c'est dire moun ou gon chay péché sous terre tout, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dit moun que li dans état de mort spirituelle parce que li éloigné de Dieu, li pas réconcilié avec mon Dieu, li gen chay péché sous tête li, mais que gon façon, gon porte qui est ouvert, le salut il est offert par la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc dès qu'on accepte Jésus, on joue la vie et la vie qui ne peut jamais finir, on réconcilie avec bon Dieu, il pardonne. Donc sans Jésus qui était versé à couvrir et péché, sans Jésus qui était pour les payer des péchés, donc on y a là, on libéré de la mort spirituelle, on vient gagner la vie de Jésus en haut, on vient gagner le Saint-Esprit de Dieu qui vient en haut, donc on gagne la vie éternelle. Donc ça, c'est le message de l'évangile, frère Maxime. Et nous gagnons une mission, nous gagnons un mandat. Depuis dans Matthieu chapitre 28, donc théologien aurait ça la grande commission. Donc ça, c'est mission tout le monde, mission pasteur, mission évangéliste, mission apôtre, mission diacre, mission femmes et hommes qui acceptent Jésus, mission timoun. Nous tous capables d'annoncer l'évangile et nous tous avons une mission pour nous annoncer l'évangile. Là nous fait ça. C'est comme si nous comprenions, c'est comme si nous répondons favorablement à ça. Salomon t'a dit petit, il a délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauver-les. Donc c'est ça, Satan fait, la traîner jeune fille, jeune garçon, pour l'égorger, pour y aller périr, pour y souffrir avec lui dans les temps de feu et de souffre éternellement. Donc nous avons une mission pour nous ramener sur la bonne voie. Maintenant, pour nous arriver dans la partie ça, à côté que nous avons montré tout à l'heure, si tu dis, nous ne savions pas. Donc là, dans le sens que nous avons expliqué tout à l'heure, est-ce que nous ne connaissons que tout le monde qui a vécu sans Jésus, c'est dans l'enfer pour aller, c'est dans la mort éternelle pour aller? Oui, nous connaissons. Maintenant, le devoir, nous, c'est prêcher l'évangile, c'est montrer la voie de la lumière, la voie de la vie éternelle. Donc maintenant, si les gens ça eux-mêmes, ils disent, nous pas de connaître, eh bien là, ça va trop tard pour eux. Et devant tout le blanc, on ne peut pas dire pas de connaître. Donc là, au fin de mourir, on ne peut pas dire pas de connaître par le fait que l'évangile est prêché. Dans la cohorte, dans la machine, dans la camionnette, tout partout l'évangile est prêché. Donc on ne peut pas dire pas de connaître. Donc moi-même avec vous, nous avons une mission, nous avons un devoir pour nous vivre de façon qui pour encourager les perdus pour venir joindre Jésus. Donc, nous avons une mission pour nous sauver. Nous avons également le rôle de la lumière dans verset 14, Matthieu chapitre 5. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Là, Jésus dit parole, ça a songé que Jésus lui-même présentait tête comme étant la lumière du monde. Jésus te dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais là, Jésus allait, il quittait moi-même avec au frère Maxime, il quittait disciples, et c'est nous-mêmes qui jouons rôle ça qu'on y a là. Et quel merveilleux privilège. Chacun de nous-mêmes, dans la caille, chacun de nous-mêmes dans le quartier, chacun de nous-mêmes avec le monde que nous côtoyons sur route pendant toute vie, nous avons un devoir pour nous éclairer. Nous avons devoir pour nous montrer la voie, nous avons devoir pour nous retirer dans les ténèbres, nous avons devoir pour nous retirer dans le piège Satan, parce que Satan prend dans le piège, Satan prend le monde dans le piège. La mener pour l'aller gorger, c'est pendant montrer son belle route, il montre que c'est ça la vie, que c'est ça la belle vie, nous pas gain compte à rendre, nous capables de vivre jamais voulu, etc. C'est pendant ils prennent un piège, ils sont route la mort, donc ils pour aller gorger, ils pour aller tuer. Donc mission nous. C'est ramener mon sayo à la raison. Mission non, c'est faire mon sayo lumière. Mission non, c'est éclairer et faire mon sayo bout route ça apprend par belle là, dans bout li dans fin, mais sous qui ça li abouti, mais sous qui ça le déboucher. Donc mission nous frère Maxime, c'est dépeupler l'enfer pour nous capables remplir royaume bon Dieu. Donc en nous briller pour Seigneur. Même Jean Salomon t'a dit petit lui, dans proverbe ça délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Et même moi-même avec vous, c'est mission nous ça en tant que chrétien évangélique pour nous sauver si là qui perdu et pour nous enseigner aux paroles de Dieu afin qu'ils soient capables d'échapper de l'enfer. Pour te présenter une méditation, c'était encore une fois Zami, mon frère Jackson Deneau qui t'a présenté au dernier midi méditation pour semaine. Ça nous avons souhaité un très bon week-end. Pendant que nous avons souhaité Seigneur, elle va continuer à toucher servante à Istra Victorine Deneau ainsi que notre bien-aimée sœur Ruth Edouard Dupréville. Bon week-end mes frères et sœurs.